vais réagir au match de la Cabeza de Noiseta. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Naz06 bis et on va regarder une story de Mohamed Eni au sujet de Mbappé qui n'aurait plus sa place au Real face au match de Las Palmas. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Bon visionnage. Face à Las Palmas, c'est une catastrophe. Mbappé, flopé. Il a encore flopé. Mbaclé, je reprends sa phrase, il avait déclaré: quand tu vois mes performances, est-ce que tu vois un joueur perturbé? Non, non, je vois pas un joueur perturbé, je vois un joueur nul, nul. Mbappé perdu, il est perdu sur le terrain. Sur le terrain, il est sur Waze, il cherche son chemin, c'est incroyable. Ouais. Moi, tu me parles pas d'âge. On va parler d'âge, Mbappé. Ça y est, t'es plus un jeune. Le mec, ça fait 25 ans qu'il est jeune. Ça y est, Mbappé. Le mec, il fait rien sur le terrain. Il joue avec la peur. Oh, il n'arrive plus à marquer un but. Même moi, les gars, j'ai marqué autant de buts que Mbappé en championnat espagnol. Je crois que Paul Pogba, il lui a vraiment jeté un sort, les gars. C'est un truc de fou. Il faut dire la vérité. Mbappé n'a pas sa place au Real. Et quand je parle du Real, je parle de la Real Sociedad. C'est pas le Real, c'est irréal comme il est pourri. Mais cette fois-ci, Mbappé, c'est pas les pénaltys qui vont te sauver. Les gars, d'habitude, il y a toujours un penalty pour venir le sauver. Mbappé, non, c'est fini. Cette fois-ci, c'est Vinicius qui tire, Kylian. Et tu vas devoir marquer un vrai but. Personne ira te sauver. Et en plus, les gars, il rate encore 2-3 matchs, il va finir sur le banc. Le Real Madrid, c'est pas le Paris Saint-Germain. Il va pas faire long feu, les gars. C'est plus Kylian Mbappé. C'est Eden Mbappé, les gars. Même Eden Hazard, il a fait plus que Kylian au Real Madrid. Oh là, c'est un truc de fou, les gars. C'est un truc de malade, comme il est claqué. C'est pas lui, Mbappé, qui disait: ouais, faut pas tirer avec la peur, faut pas vendre la peur. Mbappé, pipi. Il se fait pipi dessus. Et commencez pas à me dire: ouais, il faut lui laisser du temps. Quel laisser du temps, les gars? C'est pas comme s'il était nul depuis 3 matchs. Il est nul depuis 3 ans. Real Madrid, nul. Cet argument, il marche pas. Les gens qui disent: ouais, laissez-lui le temps de s'adapter, laissez-lui le temps, c'est que le début de saison. Les gars, il est pas nul que avec le Real Madrid, les gars. Real Madrid, nul. Équipe de France, nul. Paris Saint-Germain, nul. Les gars, ça commence à faire beaucoup. Ça fait mucho, ce fils de muchachos. Non, mais sérieux, les gars. Vraiment, je vous le dis. Pour moi, c'est le plus grand flop de toute l'histoire. Pas du Real Madrid, des transferts tout court, les gars. Mais au Real, on n'a jamais vu un flop pareil. Même Anelka, les gars. Anelka, il a floppé au Real Madrid à cause de son caractère. Le mec, il s'est embrouillé à l'entraînement. Anelka, il est parti à l'entraînement. Il a dit: je veux parler à l'entraîneur. L'entraîneur, il a dit: je te parle après l'entraînement. Anelka, il a dit non. Et il y a eu embrouille. Eden Hazard, ça n'a pas marché. Mais on sait pourquoi. C'est Eden Cheddar. Le mec, il a pris 40 kilos. Mais Mbappé, on ne sait pas pourquoi, les gars. Mbappé, il est en pleine forme. Il a perdu du poids. Il a entouré que de galactiques, que de génies. Je comprends pas, les gars. Voilà. Il s'est embrouillé avec personne. Donc non. La plupart des autres joueurs, ils ont raté leur parcours au Real Madrid à cause de problèmes extra-sportifs. Mais le problème Mbappé, il est sportif. Ballon au pied, il est nul. Il n'arrive pas à faire un dribble, pas à faire une passe, pas à faire une frappe, rien. C'est incroyable. Mais voilà que c'est incroyable. Regardez, il est là, les gars. Mbappé avec son numéro 9, tu le vois de loin. T'es sans les lunettes, tu fais: oh putain. Oh, il y a R9. Il y a R9 sur le terrain. Tu mets les lunettes de vue. Ah, c'est R bluff. Voilà. Voilà que c'est R bluff. C'est R9, mais c'est un coup de bluff. C'est un mythe, un mensonge. Une arnaque. Voilà, une grosse arnaque. Hein, Mbappé, ça veut porter plainte contre moi. Oh là, c'est nous, on va porter plainte avec les Madrilènes. Avec les Madristas, là. Oh là, on va faire une plainte collective tous ensemble. Arnaque, escroquerie, oh là. Grosse tête de noisette. Comment il peut être aussi pourri? Mais c'est incroyable, les gars. J'ai les mêmes stats que Mbappé en Liga. Les mêmes, les gars. Par contre, il y a tout le monde qui s'acharne sur Kylian Mbappé. Mais on en parle du début de saison de Vinicius. Vinicius, je le suce. Mais là, ce soir, les gars, je vais pas le sucer. On va dire la vérité. Depuis sa nouvelle coupe de cheveux, il est pourri. Oh, Vinicius, c'est pas un dos stress, c'est un dos stress. Voilà. Depuis qu'il a fait les tresses, il me stresse. Il est nul. Comme il est égoïste sur le terrain, les gars, c'est incroyable. Maintenant, les gars, je pense que je suis pas le seul à l'avoir vu. Qu'est-ce que Vinicius, il a contre Kylian Mbappé. Il est en partie responsable du mauvais début de saison de Mbappé. Il préfère crever que faire la passe à Kylian Mbappé.
Il préfère tirer la balle en touche que faire une passe à Mbappé, les gars. C'est un truc de malade. Il fait tout pour que Mbappé à Madrid, ça ne marche pas. Faut dire la vérité, les gars. Il est nul depuis le début de saison. Et maintenant, je me pose une question. Est-ce que c'est pas le ballon d'or qui lui est déjà monté à la tête, les gars? Sérieusement, moi, je pense que c'est ça. Oh, le mec, il sait qu'il va être ballon d'or, il commence à faire le malin, il joue perso, il fait des passes à personne, il croit déjà que c'est une légende, que sa place, elle est acquise à vie au Real Madrid. Et au Real, il n'y a pas de contrat à vie, à part pour Modric, hein. D'accord, que ce soit bien clair. Il n'y a pas de place acquise. La vie de ma mère, comme il est dégueulasse, là, c'est pas Vini, c'est Vici, c'est Vitinha, les gars. Il est nul, il est égoïste, il sabote les matchs. C'est incroyable, les gars, c'est un carnage. Je le reconnais pas, les gars, c'est un truc de fou. Il a la haine contre Kylian Mbappé, j'ai jamais vu ça. Ça n'enlève rien au fait que Mbappé il soit claqué au sol, mais Vinicius l'aide pas, les gars. Il l'aide pas. La vie de ma mère, c'est incroyable. Mbappé, il est là devant, il est là, il tire en touche. Oh là, les gars, il veut pas lui faire la passe. Eh, faut en parler, les gars. Faut mettre tout le monde au même niveau. Et toi aussi, Vinicius, t'es pas intouchable. Hein. Voilà. Et lui aussi, il se sauve avec un penalty. Il fait un début de saison pourri. C'est vrai qu'il réussit quelques dribbles, les gars. Mais je disais, les gars, Vinicius, c'est vrai qu'il réussit quelques dribbles incroyables par match. Mais les gars, la question qu'il faut se poser, c'est pas combien de dribbles réussit Vinicius, c'est combien il en rate, les gars. Sur 150 dribbles, il en réussit 2. Et quand t'es perso pendant 90 minutes, c'est normal qu'à un moment donné, il y a 1 ou 2 dribbles qui vont passer, les gars. C'est un truc de fou. Pareil pour les buts. Vinicius, il est égoïste. Il joue perso. Il joue que pour sa gueule. Oh là, c'est devenu Mbappé du Paris Saint-Germain. C'est un truc de dingue, les gars. Je sais pas s'il veut quitter le Real Madrid. Je sais pas s'il veut envoyer un message pour faire virer Mbappé des titulaires. Je sais pas, les gars. Je sais pas. Mais en tout cas, il a un message à faire passer. Vinicius, c'est vrai qu'il va marquer des buts de temps en temps, les gars. Mais combien de frappes il rate, les gars? Même moi, je te mets 150 frappes par match. Il y en a un qui va rentrer au bout d'un moment. Pareil pour les dribbles. Arrête, Vinicius. Redeviens comme t'étais, humble, motivé, dévoué, investi. C'est ça qui faisait ta force, Vinicius. Commence pas à faire le malin, le gars. Voilà. Avec son ballon d'or, là. Ton ballon. Les gars, un ballon d'or, il faut l'assumer. Et pour l'assumer, il faut avoir le mental, les gars. C'est pour ça qu'il ne faut pas le donner à n'importe qui. Et il y en a plein qui peuvent perdre la boule avec un ballon d'or. C'est comme le précieux dans le Seigneur des Anneaux. C'est comme l'anneau. Gollum, il en est devenu fou, les gars. Vinicius, il commence à devenir fou. Est un loco, les gars. Un loco, il est devenu fou. Il est devenu nul. Il est devenu nul. Et pourquoi personne ne le dit, je sais pas. Vinicius, tout le monde le suce. Mais moi, je dis la vérité, les gars. Quoi? 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 La meuf, elle a eu 12 mecs dans sa vie. Si on part du principe où chaque mec possède 2 testicules et chaque testicule contient 8000 litres de sperme, donc la meuf, elle a sucé 12 mecs fois 2 testicules, 24 testicules fois 9000 litres de sperme, elle a englouti 8 600 000 litres de sperme. D'après mes calculs, cette meuf est une chouin. Les gars, on mise quoi aujourd'hui? J'étais en train de gamberger. Bon, je vais miser Ipswich. Ipswich, hurrah! Ipswich, hurrah! Laisse tomber Ipswich. Cette équipe de Wish, c'est Rip Wish. Voilà. Oh, j'ai l'impression qu'ils vont pas gagner un match de la saison. Après, je me suis dit, je vais miser Barcelone, les gars. Le Barça, Lamine Yamal buteur. Encore mieux, buteur Olmo, les gars. J'ai pas les mots, j'ai pas les Olmo comme il est fort. C'est plus Plata au Plomo, c'est Plata au Olmo, les gars. Incroyable, une valeur sûre. Mais bon, j'ai réfléchi dans tous les sens et il n'y a rien de mieux que tout sur Greenwood. Greenwood, la fessée au TFC ce soir. Le TFC, le KFC, on va les grailler au stadium là-bas. Le stadium, le calcium, on va les boire, les gars. Donc moi, c'est décidé, tout sur Greenwood ce soir. Greenwood is good, les gars. Green Lantern. C'est plus Greenwood, c'est is no good. La calife à la place du calife. Ah, si je suis le seul, les gars, mais un joueur, il commence à me sortir des yeux. Bien sûr, je parle du jeune joueur, le U12, Lamine Yamal. Lamine Yamal, le week-end dernier, il a marqué un but. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au corner avec son poteau. Du coup, c'est le poteau de corner. Il est parti faire une chorégraphie. Au bout d'un moment, Lamine Yamal,
Oh, ta carrière, elle vient à peine de commencer. Tu portes un appareil dentaire, ta grand-mère. T'as encore un appareil dentaire et tu te permets de chambrer des équipes. Mais c'est quoi ça, les gars? Au bout d'un moment. Oh, le mec, il a marqué un but pourri en plus. Le but, il a été contré, un but contre son camp. Il va au poteau de corner avec son coéquipier et il danse la Macarena. La Macarena, oh, il y en a marre. La Macarena est nulle. Oh là, au bout d'un moment, c'est un truc de fou. C'est incroyable. Moi, ce qui m'énerve avec ça, les gars, vous avez vu la chorégraphie qu'ils ont fait les deux? Ça veut dire quoi, les gars? Ça veut dire qu'à l'entraînement, ils travaillent des chorégraphies. Est-ce que vous imaginez la dinguerie? Est-ce que vous imaginez à quel point c'est grave? Le football est en danger, les gars. Sur la vie de ma mère, il est en train de crever le football, je vous le dis. On va où, là? Alors, le mec, il marque en finale de Ligue des Champions, il va faire quoi, Yamal? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre tout nu, il va faire caca sur la pelouse. C'est bon. Il m'énerve, les gars. Un peu de modestie. Lionel Messi, il a mis 40 buts par match. Jamais on l'a vu faire ça. Jamais, Yamal. Jamais. Génération de bâtards. Bande de pourris gâtés que vous êtes, là. Avec ces chorégraphies, là, il est là. Allez, arrête un peu, là. Va faire tes cours de géographie au lieu de faire des chorégraphies. Les gars, les gars, ils travaillent à l'entraînement. C'est la vérité. Je sais pas, moi, travaille ton mental, travaille ton physique, va à la salle, fais quelque chose. Moi, ça me dégoûte, les gars. Messi, il a chambré une fois sur une célébration. C'est quand il a été à Madrid. Au bout de 15 ans de carrière, il marque à la dernière seconde, il enlève son maillot et il chambre. T'es qui, Yamal? T'as fait quoi, toi? Pour danser, là, tu prends pour qui? Bon, champion d'Europe quand même, champion d'Europe à 16 ans. E push está Merry Christmas. Et puis push. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni. Donc oui, quand même, ils ont remporté le championnat d'Europe dans un match assez difficile contre l'Angleterre. Justement, je me rappelle de cette finale où l'Angleterre avait égalisé. Lamine Yamal, il avait marqué un énorme but contre la France, énorme, énormissime tout simplement. Donc oui, quand même, Lamine Yamal. Après, il faut voir en championnat, bon. Voilà, c'est une autre histoire, c'est une autre histoire. Mais il a marqué, contrairement à Mbappé. Mbappé, oui, il a marqué avec le Real, mais à la Super Coupe des Coupes, là, qui oppose le vainqueur de la Champions League et le vainqueur de l'Europa League, alias l'Atalanta Bergamasca, l'Atalanta de Bergamo. Atalanta, allez, allez, Atalanta, allez, allez. Donc voilà, c'est le seul but qui, un beau but, mais c'est le seul but qu'il a marqué. Apparemment, il serait, après moi, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, je ne suis pas, je regarde pas tous les matchs du Real, donc je ne peux pas trop me prononcer. Et Mohamed Eni, lui, il pète des plans souvent, euh, mais il y a une part de vérité, voilà. Dans l'humour, il y a toujours une part de vérité. Il y a aussi une vidéo où on le voit où on dirait qu'il se dispute avec Vinicius. On dirait qu'ils sont en train de râler les deux. Donc il y aurait peut-être voilà, peut-être des difficultés. C'est vrai que beaucoup l'auraient bien vu quand il y avait Benzema. Tu vois, avec Benzema, ils auraient été complices, tout ça. Là, il arrive dans un groupe où, voilà, tu vois, au PSG, il était super pote avec comment il s'appelle, le Marocain, le latéral droit marocain. Hakimi, ils étaient tout le temps ensemble, en train de rigoler, inséparables. C'est pas évident aussi. Il y a des joueurs qui ont du mal, tu vois, à l'étranger. Voilà. Il y en a qui s'adaptent super bien à l'étranger, qui s'intègrent rapidement, qui s'assimilent à l'équipe et tout, mais il y a d'autres joueurs qui ont du mal à s'intégrer à l'extérieur. Et il y a aussi quelque chose qui me fait peur, c'est que il y a deux choses qui me font réfléchir. Une chose qui me fait peur et une chose qui me fait réfléchir. Ce qui me fait réfléchir, c'est que je me dis, oui, en 2018, il n'était pas connu, il était encore à l'AS Monaco, il n'était même pas au PSG, il était à l'AS Monaco, il a surpris par sa vitesse de course, son contre-attaque et son habileté aussi, avec sa complicité avec Griezmann, tout ça. Donc ça a pu surprendre encore des années, mais je pense que là maintenant, voilà, tout le monde le voit arriver, tout le monde essaie de le contrer, que ce soit par un joueur qui est de la vitesse, voilà, qui se met plutôt de son côté de terrain,
ou par des défenseurs qui voilà, ne mentent pas trop du côté de... Voilà, il y a des manières d'anticiper une vitesse, donc peut-être les équipes anticipent. Voilà, il y a aussi quelque chose qui me fait peur, c'est, je me dis, peut-être qu'en Espagne, voilà, surtout au Real, l'équipe d'Espagne, voilà, c'est peut-être qu'ils, peut-être peuvent-ils essayer de faire couler Mbappé pour faire couler l'équipe de France, parce que l'équipe de France sans Mbappé, déjà avec Mbappé, c'était pas terrible. Voilà, quand l'Espagne, ils n'ont pas fait non plus un truc de fou, ils n'ont pas fait, en tout cas, ils n'ont pas fait un euro de fou, voilà, sur le terrain. Ils sont arrivés en demi-finale sans marquer de but, pratiquement. Pratiquement sans marquer de but, un truc de fou. Donc, imagine-toi si Mbappé, bah, il finit sur le banc de touche ou un truc comme ça. Ça me rappelle une histoire qui s'est avérée exacte. C'est-à-dire l'équipe de France de 1992, je vais parler. L'équipe de France de 1991, 92, 93, l'OM champion de la Champions League, avec Boli. Boli, bon, c'est un défenseur qui avait marqué le but en finale d'ailleurs. Et Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, l'équipe de France à l'époque, il y avait Fernandez, Jean-Pierre Papin, j'allais dire Amoros, non, c'est pas la même époque. Mais enfin, vous m'avez compris, il y avait Jean-Pierre Papin à l'OM, toujours meilleur buteur du championnat de France, Champions League et tout. Et il a été transféré à l'AC Milan. Et à l'AC Milan, on l'a plus revu sur un terrain. On l'a plus revu. Il a fini sur le banc de touche, quoi. Il a fait toutes ses saisons au Milan AC sur le banc de touche. Et du coup, ça s'est fait ressentir en équipe de France, quoi. Ça me rappelle aussi Marouane Chamar. Marouane Chamar qui était l'espoir de l'équipe du Maroc à une époque, tu sais, en 2006-2008. Il était l'espoir, le meilleur joueur du Maroc. Non, plutôt 2008-2009. Il est champion de France avec les Girondins de Bordeaux. Il se fait transférer à Arsenal. Arsenal, il joue encore un peu avec Samir Nasri à l'époque. Et il jouait encore. Voilà, il était assez complice avec Samir Nasri. Il faisait beaucoup de passes de but à Samir Nasri, mine de rien. Alors que c'était lui l'attaquant. Et dès qu'Archavin il est revenu, il a fini sur le banc. Et ça s'est fait ressentir en équipe nationale marocaine. Voilà, il n'avait plus le rythme dans les jambes, il n'avait plus les automatismes, moins d'automatisme, parce qu'il avait fait des saisons sur le banc à Arsenal. Voilà. Ce qui est dommage. C'est mieux d'être titulaire à Bordeaux, champion de France, à l'époque, quand il était champion de France avec Bordeaux. Donc, et ce Jean-Pierre Papin aussi, voilà. Du coup, ils n'avaient rien fait à l'Euro, les Bleus. D'ailleurs, pour l'anecdote avec JPP Fernandez, quand JPP jouait encore à l'OM, pendant les matchs de qualification de l'Euro, ils avaient gagné tous leurs matchs, pratiquement la France. Un truc de fou. C'était... En tout cas, ils n'en avaient perdu aucun. Ils n'en avaient perdu aucun, mais il me semble qu'ils avaient gagné tous leurs matchs, domicile, extérieur. Ils gagnaient des 9-0 contre Saint-Marin, ils gagnaient l'Espagne, ils gagnaient au Parc des Princes. Ils gagnaient tous les matchs de qualification. Et à l'Euro, plus rien. À l'Euro, invisible. Une équipe fantôme. Une équipe impressionnante dans les qualifications, des buts incroyables. Jean-Pierre Papin même qui fait un retourné acrobatique, qui marque ciseaux. Il me semble, ouais, contre l'Espagne, il marquait ciseaux contre l'Espagne. Et après, voilà. Et j'ai peur que ce cas de figure, il arrive. Surtout qu'il n'y a plus Benzema. Voilà, avec Benzema, ça lui aurait fait... C'est son pote en équipe de France. Donc, ça lui aurait permis de s'intégrer plus rapidement au groupe, à l'équipe, à la ville, au pays. Peut-être ça lui aurait permis, peut-être, il aurait plus valu qu'il soit transféré à cette époque-là. Voilà, je pense. Je pense que maintenant c'est un peu tard et apparemment, bon, rien n'est fait non plus. Là, on fait des plans sur des comètes. J'avoue, je fais des plans sur des comètes. On est qu'à la deuxième, troisième journée